117 femmes qui, depuis le 1er janvier dernier, ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France. Ce chiffre, on le connaît parce que depuis le début de l'année, des collectifs féministes dénombrent chaque féminicide. 117 femmes recensées, c'est le nombre que j'avais mardi au moment où j'ai écrit cette intervention. Entre mardi et jeudi, 2 féminicides supplémentaires ont été recensés, passant de 117 à 119 femmes tuées depuis le 1er janvier. Ce compteur, il est terrible. Tous les 2 jours, un nouveau nom vient s'ajouter à la liste. Un nouveau nom, oui, parce qu'au-delà des chiffres, on parle de vies brisées. Parmi ces 119 femmes, il y a Sylvie, 56 ans, Samantha, 43 ans, et sa fille Ombline, 20 mois, ou encore Leïla, 20 ans. Ces femmes, elles ont pour la plupart vécu avant ce drame des semaines, des mois ou des années de souffrance. Alors, agir contre les violences conjugales, c'est une urgence, c'est une nécessité et c'est vital. N'ayons pas peur des mots, parce qu'il faut dire, il faut entendre, et puis il faut être lucide. Mais nous ne nous contentons pas de ces mots parce qu'il faut agir. Aujourd'hui, à notre échelle, avec nos moyens, avec volontarisme, avec d'autres, avec Citadelle, nous agissons. Alors, Citadelle, Aïcha Bassal en a parlé, c'est un lieu refuge, c'est permettre à des femmes de partir, c'est accueillir leurs enfants, si elles en ont, c'est garantir un lieu sécurisant et sécurisé où se reposer et où se reconstruire. Ce projet, il est d'autant plus beau qu'il est construit collectivement, né dans l'esprit de plusieurs associations, de plusieurs militantes féministes. J'aimerais citer Jacqueline Cadio et lui rendre ainsi hommage. Il est aujourd'hui soutenu par plusieurs collectivités, acteurs et associations. C'est un beau projet partenarial, c'est un projet d'équipe même, on pourrait dire, et c'est bien cela que vient souligner cette délibération. Alors ce projet, je vais vous dire, il me rend extrêmement fière. Il me rend fière d'appartenir à l'équipe de Johanna Roland, à cette équipe municipale qui ne se satisfait pas de dénoncer, de s'indigner face au fléau des violences, mais qui agit concrètement, qui fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité et qui vient ici proposer un projet global jamais vu en France. Et puis surtout, il me rend fière d'être nantaise, de vivre dans une ville où on avance, où on invente, où on trouve des solutions, où on essaye de déplacer des montagnes pour améliorer la vie des habitantes et des habitants, et toujours en premier lieu pour celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je vous remercie. Merci.